Chapitre 9. Au secours de Lunette. Il les quitta donc sans attendre. Le Seigneur lui avait proposé d'emmener avec lui ses 4 fils pour le servir, mais il ne voulait être accompagné de personne. Il galopa aussi vite que son cheval pouvait l'emporter, tout droit vers la chapelle. Mais quand il y parvint, il vit que l'on avait déjà fait sortir la demoiselle. Le bûcher où l'on devait la brûler était préparé. Elle se tenait devant le feu, ligotée, toute nue dans sa chemise. Elle était aux mains de ceux qui l'accusaient de noirs projets, auxquels elle n'avait même pas pensé. Yvain, voyant Lunette devant le bûcher, fut saisi d'une terrible angoisse, mais il garda au cœur sa confiance. Il était certain que Dieu et la justice étaient de son côté. Il avait aussi un allié fidèle, son lion. Il se précipita à bride abattue au milieu de la foule en criant « Arrêtez! Laissez cette demoiselle, bande de canailles! Il n'est pas juste qu'on la jette au bûcher, car elle n'a pas commis les fautes dont vous l'accusez. » Aussitôt les gens s'écartèrent pour lui laisser le passage. Yvain chercha des yeux sa dame, Lodine, à laquelle il ne cessait de penser. Il finit par l'apercevoir, et son cœur bondit dans sa poitrine comme un cheval fougueux. Mais il fallait le maîtriser et ne rien laisser paraître. Plein de joie et de douleur à la fois, il poussa un profond soupir. Mais même les soupirs étaient de trop. À aucun prix, il ne devait être reconnu. C'est alors qu'il entendit un groupe de malheureuses dames se plaindre, accablées de douleur. « Ah, Seigneur Dieu, tu nous as bien oubliés. Nous restons là, égarés, abandonnés, puisque nous allons perdre une amie si bonne et si dévouée. Que Dieu maudisse ceux qui vont vous priver d'elle, comme elle a pu nous aider à la cour. C'était sur son conseil que Notre-Dame nous faisait cadeau de riches robes fourrées. Notre sort a bien changé de visage maintenant. Il n'y aura plus personne pour parler en notre faveur, plus personne pour conseiller ses largesses. Chère dame, ce manteau doublé de fourrure, ce surcot, ou bien cette cotte, donnez-les à cette noble femme. Si vous les lui envoyez, elle en fera bon usage, car elle en a grand besoin. Jamais plus on n'entendra ses propos. Chacun ne pense qu'à soi, et plus personne ne sait être généreux et courtois. » C'est ainsi qu'elle se lamentait, et monseigneur Yvain ne pouvait être indifférent à ses plaintes, car elles venaient du fond du cœur. Il vit Lunette agenouillée, dépouillée de tout, sauf de sa chemise. Elle avait déjà fait sa confession, demandant pardon à Dieu pour ses péchés, petits ou grands. Et Yvain, qui lui portait une si grande affection, vint vers elle et la releva. « Ma chère demoiselle, où sont ceux qui vous accusent ? À l'instant même, à moins qu'ils ne le refusent, leur combat leur est offert. » La jeune fille, qui tenait sa tête baissée, leva vers lui les yeux pour répondre. « Ah Seigneur, c'est Dieu qui vous envoie pour me secourir. J'ai bien besoin de vous. Ceux qui portent un faux témoignage sont ici, prêts à s'en prendre à moi. Si vous aviez tardé encore, je n'aurais plus été que charbon et cendre. Mais vous êtes venu pour me défendre. Que Dieu vous en donne la force, car moi, je suis totalement innocente du crime dont on m'accuse. » Le sénéchal, avec ses 2 frères, avait entendu ces mots. « Ah, femme, créature avare de vérité et généreuse de mensonges, il faut être complètement fou pour croire en ta parole et se charger du lourd fardeau de ta défense. Le chevalier qui est venu pour toi est bien malchanceux, car il est seul et devra combattre contre nous 3. Mais je lui conseille de s'en retourner, avant que l'affaire ne se gâte pour lui. » Yvain répondit avec impatience. « Seuls les lâches prennent la fuite. Ce qui me fait peur, ce ne sont pas vos 3 écus, mais l'idée de m'en aller piteusement, sans avoir porté un seul coup. Je suis en parfaite santé, et je serais un piètre chevalier si je vous abandonnais le terrain. Vos menaces ne me font pas peur. Ce que je vous conseille, c'est de renoncer à vos accusations contre la demoiselle. Vous l'avez calomniée, elle me l'a juré sur le salut de son âme, et j'ai confiance en sa parole. Jamais elle n'a trahi sa dame, ni en acte, ni en parole, ni en pensée. Je la défendrai de tout mon pouvoir, car c'est défendre le bon droit. Dieu est toujours du côté de la justice. Il sera donc avec moi dans ce combat. » Le sénéchal, poussé par un orgueil insensé, lui dit qu'il pouvait tout utiliser pour le combattre, à l'exception de son lion. Le chevalier répondit qu'il ne l'avait pas amené ici pour lui servir de champion, et qu'il comptait bien l'affronter seul. Mais si le lion l'attaquait, qu'il se défende au mieux. Il ne pouvait pas lui donner de garantie sur ce point. « Si tu ne peux pas maîtriser ton lion, tu n'as qu'à t'en aller d'ici. Ce serait plus raisonnable d'ailleurs, car on sait bien dans ce pays que cette demoiselle a trahi sa dame. Il est donc juste qu'elle reçoive son salaire et périsse dans le feu et les flammes. »« Jamais, s'il plaît à Dieu, dit Yvain qui savait bien la vérité. Je ne connaîtrai plus aucune joie si je ne parviens pas à la sauver. » Là-dessus, il demanda au lion de se retirer et de se coucher bien tranquillement.
Immédiatement, la bête exécuta son ordre. Les adversaires n'avaient plus rien à se dire et se préparèrent à combattre. Les 3 hommes s'élancèrent au galop vers Yvain, qui lui laissa son cheval au pas. Il ne voulait pas s'épuiser en chargeant de toutes ses forces. Il resta donc ferme sous l'assaut et les laissa briser leur lance contre son écu, gardant la sienne intacte. Il s'éloigna alors d'une bonne longueur, puis revint soudainement vers eux. Le sénéchal devançait ses 2 frères. Yvain lui porta de sa lance un coup si puissant qu'il le jeta à terre, où il resta évanoui. Mais les 2 autres foncèrent sur lui, brandissant leurs épées nues, et lui assénèrent de grands coups. Il ripostait vaillamment. Un seul de ses coups en valait 2. Il se défendait si vigoureusement qu'il ne cédait pas un pouce de terrain. Mais le sénéchal se releva et se précipita vers lui, joignant ses efforts à ceux des 2 autres. Voici Yvain en difficulté. Il était près de succomber, dominé par ses 3 adversaires. Le lion ne le quittait pas des yeux. Son seigneur avait grand besoin d'aide, c'était évident. Au même moment, les dames de la cour qui aimaient tant Lunette suppliaient Dieu de tout leur cœur qu'il ne permette pas que son champion soit tué ou vaincu. Cette prière était le seul secours qu'elles pouvaient lui porter. Mais le lion avait d'autres armes. Il bondit sur le sénéchal qui était à pied. Sous les griffes de l'animal, les mailles du haubert sautèrent comme des brins de paille. Il le plaqua au sol si rudement que l'épaule fut disloquée et le flanc arraché, laissant apparaître ses entrailles. Le sénéchal était perdu. Il se roulait à terre dans le flot de sang vermeil qui jaillissait de ses plaies. Les 2 autres continuaient de s'acharner sur Yvain, qui ne parvenait pas à prendre le dessus. Le chevalier essaya de renvoyer le lion à sa place, mais l'animal comprenait que son seigneur avait besoin de lui, et il attaqua férocement les deux frères. Ceux-ci ripostèrent et lui infligèrent coups et blessures. Yvain, voyant son compagnon atteint, s'enflamma de colère. Pour le venger, il déploya de tous ses efforts et finit par anéantir la résistance de ses adversaires. Ils furent obligés de se rendre. Monseigneur Yvain avait donc remporté la victoire, grâce à l'aide du lion, qui avait reçu de nombreuses blessures. Le chevalier, lui-même, couvert de plaies, était surtout inquiet pour son ami qui souffrait beaucoup. Il avait donc obtenu ce qu'il voulait. La demoiselle était sauvée. La dame, renonçant à sa colère, lui pardonna de tout son cœur. Quant aux autres, ils furent brûlés sur le bûcher qu'ils avaient préparé pour une innocente. Ce n'était que justice. Lunette était tout à la joie d'être réconciliée avec sa dame. Tout le monde voyait bien que les 2 femmes étaient ravies. Ils offrirent leur service à leur seigneur, mais sans savoir qu'il l'était effectivement. Lodine aussi, qui possédait son cœur et pourtant l'ignorait, insista pour le garder, qu'il reste au moins le temps de se reposer et de guérir les blessures de son lion. « Dame, répondit-il, il m'est impossible aujourd'hui de séjourner en ce lieu. Il faut auparavant que madame me pardonne et renonce à sa colère contre moi. Alors seulement mes épreuves cesseront. Certes, j'en suis désolée. Je trouve qu'elle n'est pas très généreuse, cette dame qui vous garde rancune. Elle ne devrait pas interdire sa porte à un chevalier de votre valeur, à moins que vous n'ayez commis une faute très grave envers elle. Dame, même si j'en souffre cruellement, tout ce qu'elle juge bon de faire me plaît aussi. Mais ne me questionnez plus sur ma faute ni sur ma condamnation, car je n'en parlerai pour rien au monde, sinon à ceux qui les connaissent bien. Quelqu'un le sait donc, à part vous 2 ? Oui, en vérité. Alors dites-moi au moins votre nom, cher seigneur, et vous pourrez partir tout à fait quitte. Tout à fait quitte ? Non, certainement pas. Ma dette est trop grande pour que ce soit possible. Mais je ne vous cacherai pas le nom qui est le mien. Toutes les fois que vous entendez parler du chevalier au lion, il s'agira de moi. C'est ainsi que je veux être appelé. Pardieu, Seigneur, comment se fait-il que nous ne vous ayons jamais vu, que nous n'ayons jamais entendu parler de vous ? Dame, cela prouve que je ne suis pas très renommée. Je voudrais vous prier encore, sans vouloir vous ennuyer, de rester avec nous. Non, madame, je n'oserais. Il faudrait qu'avant je sois certain d'avoir retrouvé l'amour de madame. Eh bien, partez donc, cher Seigneur, et que Dieu vous protège, qu'il change en joie votre souffrance et votre détresse. Dame, que Dieu vous entende. Puis il ajouta tout doucement en voix basse. Dame, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui possédez l'écrin de la serrure qui enferme ma joie, et pourtant vous l'ignorez. Sur ces mots, il s'éloigna, le cœur plein de tourments. Personne ne l'avait reconnu. Lunette seule l'accompagna et il lui recommanda à nouveau de ne dire à personne qui avait été son champion. Elle le lui promit, et il lui fit une autre prière, qu'elle ne l'oublie pas et qu'elle soutienne sa cause auprès de sa dame, si elle en avait l'occasion. Seigneur, taisez-vous, vous n'avez pas besoin de me demander cela.
Soyez sûr que je mettrai toute mon habileté dans cette affaire, et je n'y renoncerai jamais. Il la remercia 100 fois en la quittant, et reprit sa route soucieux et affligé à cause de son lion. Il était obligé de le porter, car l'animal ne pouvait plus marcher. De son écu, il fit une litière qu'il rembourra avec des mousses et des fougères. Il le coucha dessus bien doucement et l'emporta ainsi.